Le Dieu qui nous a donné l'opportunité de se retrouver devant vous ce soir. Nous le disons merci à lui. Amen. Amen. Vous êtes ce soir un public très important parce que c'est grâce à vous que nous allons parler de la part de notre Dieu. Nous avons un thème qui sera le thème de la clôture de notre marathon de prière. Le thème dit: réjouis-toi stérile. Réjouis-toi stérile. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 54, verset 1 à 4. Nous lisons. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Stérile. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus les douleurs de l'enfantement, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus. Gloire à Jésus. Amen. C'est vraiment un thème capital pour ce soir. Parlons un peu de la définition de la stérilité. La stérilité, c'est l'incapacité à donner naissance à des fruits. L'incapacité, c'est le fait de ne pas être capable de produire. La stérilité est une grande souffrance et une honte. Pourquoi la stérilité est dangereuse? Premier point, la stérilité est dangereuse parce que c'est une malédiction. Lorsque Dieu créa l'homme, il le bénit selon les 4 bénédictions qui se trouvent dans Genèse. Genèse au 1er verset 28. La Bible dit ceci: Dieu le bénit, et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout l'animal qui se met sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre ce soir avec moi que les 2 premières bénédictions de ce verset que nous venons de lire avec vous sont liées à la fécondité. Ainsi, être stérile, c'est s'opposer à la volonté originelle de notre Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième point en ce qui concerne la stérilité. La stérilité est dangereuse parce qu'elle s'oppose à la domination. Toute personne stérile dans un domaine ne peut pas dominer dans ce domaine-là. La Bible dit que l'homme devait dominer. Nous devons dominer. Et toi, tu dois dominer. Or, la domination commence
fécondité et la multiplication. Il est impossible de dominer dans un domaine dans lequel vous êtes stérile. En effet, nous régnons par nos fruits. Il y a des choses qui sont en toi par lesquelles Dieu veut que tu règnes, par lesquelles Dieu veut que tu domines. Écoutez bien dans le Seigneur. Pour certaines, c'est à travers la musique qu'ils peuvent dominer. Pour d'autres, c'est par l'enseignement de la parole divine. Mais si dans ce domaine que Dieu vous a placé, vous ne portez pas de fruits, comment allez-vous régner? Comment allez-vous dominer? Gloire à Jésus. La parole de Dieu te dit de ne pas pleurer, mais de te réjouir, toi qu'on considère comme n'ayant rien dans sa vie. Amen. Amen. La parole de Dieu te dit de te réjouir, toi que l'on considère comme quelqu'un qui n'a rien dans sa vie, toi qu'on considère comme quelqu'un qui ne peut pas produire, toi qu'on considère comme quelqu'un qui ne vaut rien et qui ne vaut absolument rien dans sa vie. La parole te dit de ne plus considérer les événements passés, les échecs dans le ministère, les déceptions dans ta vie passée, les déceptions dans le mariage, les échecs dans les affaires. Dieu te dit de ne plus considérer les événements passés, parce que ce soir, notre Dieu, dont je suis en train de te prêcher ce soir, il est sur le point de faire une chose nouvelle dans ta vie. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et 3 fois? Écoutez bien dans le Seigneur. Dieu dit, je veux faire le chemin dans le désert et des voies dans la solitude. Cela veut dire en d'autres termes que ici ce soir, il y a un esprit prophétique, et cet esprit prophétique s'attaquera à l'esprit de la stérilité dans ta vie, s'attaquera à l'esprit de maladie dans ta vie, s'attaquera à l'esprit de mort dans ta vie. La grâce prophétique qui est ici ce soir s'attaquera à tes échecs, s'attaquera à tout esprit de sacrifice dans ta vie. Et c'est là au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tu peux vivre une forme de stérilité où tu as le diplôme d'État, tu as les compétences, mais ça ne produit rien dans ta vie. Tu as un ministère, tu n'avances pas. Alléluia. La stérilité, ce n'est pas seulement à celui qui ne donne pas naissance aux enfants, mais c'est sur tous les plans. Il y a des gens qui ont des compétences, qui sont très intelligents, qui sont forts, mais qui ne produisent rien. Malgré les compétences, mais vous ne parvenez jamais à produire de grandes choses dans votre vie. Vous êtes dans une même condition avec les gens qui progressent dans leur vie. Mais vous êtes toujours voué à l'échec. Vous savez la parole, vous savez les dons spirituels, mais ton ministère n'avance pas. Vous êtes la plus belle fille du quartier, mais des relations de fiançailles aboutissent toujours
toujours à l'échec. Alléluia. Alléluia. Amen. Jamais au mariage. Alors que toutes les laides de filles du quartier sont déjà pris en mariage. Alléluia. La grâce de Dieu te visitera ce soir. La grâce de Dieu te visitera ce soir. Que celui qui dit Amen est très fort. La fertilité entre dans sa vie. Celui qui dit Amen est très fort. Que la fécondité de l'organisme. Celui qui dit Amen est très fort. Que la bénédiction de Dieu te localise. Parce que Dieu a dit, je ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Ça c'est la parole du Seigneur. Que cette parole s'accomplisse ce soir. La vie de quelqu'un. Amen. Amen. La stérilité combat toujours le plan de Dieu. Le diable s'est opposé à la fécondité de certains couples dans la Bible qui devaient donner naissance à des grandes bénédictions. Toutes les femmes qui ont engendré après leur stérilité ont donné naissance à des enfants extraordinaires de la Bible. Alléluia. Elles ont donné naissance à des géants spirituels. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Parce que le diable sait que lorsque ta stérilité sera brisée, tu vas vivre la gloire de Dieu. Or, quand on parle de la gloire, nous voyons la réussite dans la vie. Nous voyons le succès dans ta vie. Nous voyons la victoire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Le couple de Manoah était frappé de la stérilité. Mais lorsque le couple a été visité par Dieu, ils ont donné naissance à un homme le plus fort du monde. Cet homme s'appelait Samson. Nous voyons la femme Anna, la femme d'Elkana, était frappée aussi de la stérilité. Mais lorsqu'elle a été visitée par Dieu, elle a donné naissance à un prophète majeur de son époque. Et cet homme s'appelait Samuel. Gloire à Jésus. Tu vas donner naissance à des géants. Tu vas produire des grandes choses. Je le prophétise ce soir. Tu seras un grand homme. Tu seras une grande dame. Au nom de Jésus. De la même manière que Dieu est en train de t'élever, que ta vie soit élevée au nom de Jésus. De la même manière que tu te mets debout ce soir, que ta vie se mette aussi debout au nom de Jésus. Il faut que tu témoignes la puissance de Dieu. Voici les deux clés pour triompher de la stérilité. Première clé, c'est arrêter de se lamenter. Écoutez, pendant plusieurs années, Anne a pleuré. Et elle n'avait rien eu dans ce plaire. Aujourd'hui, plusieurs personnes pleurent à cause de leur stérilité. Leurs échecs. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que Dieu ne répond pas aux pleurs. Vos pleurs, vos lamentations ne changeront rien à votre situation. Dieu ne répond pas aux pleurs, mais Dieu répond aux provocations. Dieu répond aux provocations. L'homme a pleuré pendant plusieurs années. Mais lorsqu'elle a fait un vœu à l'Éternel, en disant que l'enfant qui va naître
ce soir. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de voir. Arrêtez d'expliquer vos problèmes à tes voisins. Les voisins ne peuvent rien dans ta famille. Arrêtez d'expliquer vos problèmes aux membres de famille. Les membres de famille ne peuvent rien dans ta famille. Provoque Dieu. Parle à Dieu. Fais accomplir une action dans la présence de Dieu. Tu vas accomplir. Va provoquer la manifestation de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Et cela au nom de Jésus. Dieu ne répond pas aux plaintes. Dieu répond aux provocations. Alléluia. Amen. Deuxième clé, pour sortir de la stérilité. Soyez connectés au prophète de ta saison. Soyez connectés au prophète de ta saison. Soyez connectés au prophète de ta destinée. Gloire à Jésus. Depuis la Genèse, Dieu agit toujours dans nos vies au travers d'un canal. Alléluia. Amen. Votre réussite se trouve par le canal d'un prophète que Dieu vous a connecté. À qui Dieu vous a connecté? Gloire à Jésus. Amen. Des Chroniques chapitre 20 verset 20. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Je peux te poser la question. Tu as beaucoup prié, les choses ne changent pas. Vous êtes connecté à qui? Vous êtes connecté à qui? Soyez connecté aux prophètes, aux hommes de Dieu. Dieu a établi devant toi. Parce que cet homme que Dieu a établi devant toi, il est une source d'élévation dans ta vie. Il est une source de ta bénédiction dans ta vie. Moi, si tu reconnais la grâce de ce qui est en vous, si vous ne reconnaissez pas la grâce qui est dans l'homme que Dieu a établi devant vous, c'est difficile d'être béni. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas bénis parce qu'ils s'habituent beaucoup aux hommes que Dieu a établis devant vous. On ne s'habitue pas jamais avec son pasteur. On ne s'habitue pas avec ton prophète. Ce sont des hommes qui sont mis à part. Ce sont des hommes qui ont les clés des royaumes. Ce sont des hommes qui peuvent changer la malédiction en bénédiction. Ce sont des hommes qui peuvent changer ta mort à la vie. Ta famille pète en sorcellerie. Un leader de ta famille pète en sorcellerie. Mais il ne peut rien faire dans ta vie. Lorsque tu es devant un homme de Dieu qui a établi sur la déclarer sur toi. Et la mort peut changer à la vie. Les maladies peuvent changer en guérison. La captivité peut changer en liberté. Les malédictions peuvent changer en bénédiction. C'est pourquoi ce soir, sois béni au nom de Jésus. Toutes les paroles de malédiction qu'on a déclarées sur toi, sois nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les flèches lancées contre toi dans ta vie, cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. On ne s'habitue jamais au prophète. Même s'il est très simple. Même s'il cause avec vous. On ne s'habitue pas avec ces gens-là. Ce sont des hommes et des femmes très dangereux. L'histoire de Anne, malgré ses prières, il a fallu que les sacrificateurs Élie déclarent une parole sur la vie de Anne.
pour l'accomplissement de son miracle. Est-ce que vous avez compris? Malgré les plaies de Anna, malgré ses multiples prières, il a fallu que les sacrificateurs qui étaient dans le temple puissent déclarer une parole sur la vie de Anna pour l'accomplissement de son miracle. Alléluia. Amen. Dieu a voulu que la veuve de Sarepta soit épargnée de la sécheresse. La veuve a prié pour être délivrée de la mort de la famine. Mais sa prière a été sans réponse. Ça n'a pas tenu. Mais la réponse lui a été donnée au travers du prophète Élie. Élie était devenu une bouche autorisée. Une bouche par laquelle Dieu prononçait des bénédictions. Et cette femme a reçu un miracle qui lui a fait sortir des difficultés financières. Pourquoi le miracle? Parce que la femme qui est la veuve de Sarepta a accepté de bénir Élie le prophète. Si elle n'avait pas accepté de le bénir, elle allait aussi mourir comme les autres familles. Si elle n'avait pas accepté de bénir Élie, la mort pouvait aussi la visiter comme dans d'autres familles. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Connaissez la grâce que Dieu est donné. Soutenez les hommes de Dieu que Dieu vous a donné. Soutenez vos ministères. Soutenez vos églises. Vous ne pleurerez jamais. Vous ne vous lamenterez jamais. C'est là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce soir, la grâce prophétique qui est ici prononcera une parole de bénédiction dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Est-ce que vous êtes disposés ce soir? Il y a une puissance dans l'offrande. Il y a une puissance dans l'offrande. L'offrande parle. L'offrande provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Je vous ai expliqué une petite histoire la fois passée. Alléluia. Amen. L'histoire de deux garçons. Un garçon avait l'âge de 8 ans. L'autre avait à l'âge presque de 9 ans. Ils étaient dans une même école. Le garçon qui était presque 9 ans ou 10 ans avait la puissance de sorcellerie à lui. Il avait l'habitude de distribuer les pop-corn envoûtés à l'école. Pour faire entrer tous les enfants dans la sorcellerie. Il a donné les pop-corn à l'enfant de 8 ans. L'enfant a mangé le pop-corn. Et il est rentré chez lui, ses parents. Au milieu de la nuit, ils étaient endormis avec le parent. Et il zéro heure. Le sorcier de 9 ans est descendu dans la parcelle d'une façon spirituelle. Et il a commencé à appeler l'enfant de 8 ans pour qu'il sorte afin qu'ils aillent ensemble dans la sorcellerie. Il a appelé l'enfant. Son esprit n'est pas sorti. Alléluia. Amen. Et il a fait aussi appel à un maître sorcier du quartier. Un maître du quartier, c'est un papa, il est aussi descendu dans la parcelle. D'une façon mystique. Et le petit a expliqué, j'ai donné le pop-corn à l'enfant de cette maison. Mais depuis que j'ai commencé à l'appeler, l'enfant ne sort pas. Et c'est la première fois de voir ces choses. Parce que tous les enfants qui ont mangé le pop-corn, ils sortent toujours. Et le maître a fait sortir un miroir magique. Pendant que les parents dormaient dans la maison, il y avait une cérémonie sorcellerie dans la parcelle. Il a mis le miroir magique.
apparaître dans les miroirs. Ils ont vu une paire de chaussures apparaître dans les miroirs. Ils se sont vraiment étonnés. C'est la première fois. On appelle un enfant. Mais il y a une autre chose qui sort à la place de l'enfant. Et le maître sorcier a dit, moi je vais entrer dans la maison. Je vais prendre l'esprit de l'enfant, je vais sortir la maison. Et directement il s'est transformé en un hibou. Et il s'est envolé pour entrer sur le trou de la maison qu'on appelle le claustra. Il est entré par là. C'était 1h du matin. Le petit sorcier gardait toujours dehors. Et quand le maître est entré, 1h du matin, il n'est pas sorti. 2 heures, il n'est pas sorti. 3 heures, il n'est pas sorti. 4 heures, il n'est pas sorti. Alléluia. Amen. Vers 5 heures, les gens risquent de me retrouver ici dehors. Et le garçon a pris la fuite. Il est rentré chez lui dans leur dimension de sorcellerie. 5 heures, Satan, le maître n'est pas sorti. 6 heures, la lumière commence à apparaître. Et il fait maintenant 7 heures juste. On a constaté sur la même avenue un grand deuil. Les gens commencent à pleurer dans une parcelle facile. Tatukalonji est mort. Tatukalonji est mort. Tatukalonji est mort. Alléluia. Amen. Alors que la famille de l'enfant qui avait mangé le popcorn, elle ne savait rien. Il ne connaissait rien. Ils étaient seulement endormis. Et 6h du matin, ils se sont réveillés. Ils commencent à faire leurs activités sans savoir ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux dire la même chose? Est-ce que tu peux dire la même chose? Sema Yesu anaweza. Sema tena Yesu anaweza. Sema tena Yesu anaweza. La nuit suivante, les sorciers de ce quartier se sont réunis dans leur monde et commencent à faire des recherches pour savoir comment le maître est mort. On invite les petits sorciers, on les pose la question. Les petits sorciers expliquer ce qui s'était passé pendant la nuit. Ils ont fait les investigations. Ils ont compris que la famille qu'ils sont allés attaquer était une famille chrétienne. Était un couple qui avait reçu le Seigneur Jésus. Qui était né de l'eau et de l'esprit. Et il marchait dans la crainte de Dieu. Alors il se pose encore la question. Quand on a appelé l'esprit dans le miroir, comment les chaussures ont apparu? Ils ont fait des investigations. Ils ont compris que les chaussures étaient les offrandes du parent du petit garçon. Est-ce que vous comprenez? Les chaussures dans les miroirs étaient les offrandes du parent de ce petit garçon qui avait mangé le popcorn. Qu'est-ce qui s'était passé? Un jour, dans leur église, il y avait un pasteur visiteur. Il était en train de prêcher. Les chaussures qui étaient trouées, qui n'étaient pas en bon état. Et les couples étaient là-bas assis. Quand ils ont vu l'état désagréable de ce pasteur, ancien papi et maman Lili se sont concertés eux-mêmes. Nous allons acheter les chaussures pour ce pasteur. Ils sont venus dans l'église. Quand le pasteur prêchait, ils sont venus avec les chaussures sans les forcer, sans les demander. Ils sont venus déposer. Et personne n'avait prié sur eux. Et ils sont rentrés là. Alléluia. Amen. Maintenant,
l'enfant. Ils l'ont appelé dans le miroir. Appelé dans le miroir. Ils n'ont pas vu la prière dans le miroir. Ils n'ont pas vu les jeunes dans le miroir. Ils n'ont pas vu les montagnes et les gens quoi. Ils ont vu l'offrande. Pour te dire que Dieu va combien l'offrande passe. L'offrande. Il y a une puissance. L'offrande peut arrêter le cycle de la mort dans ta vie. L'offrande peut arrêter les sacrifices. Oh, j'ai béni la vie de maman Eche. C'est maman Eche. Si ce n'était pas les sacrifices qu'elle avait fait ici, elle allait mourir. Aujourd'hui, on ne pouvait pas être avec cette femme. Mais le Dieu qui voit les offrandes